Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Poursuite de l'opération de retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles par les prétendants à la candidature de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit également sur l'ensemble du territoire national. Exemple ce matin dans la commune de Schleuf qui a enregistré déjà plus de 1400 nouvelles inscriptions. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés tôt ce matin après que des avions de combat de l'entité sioniste ont ciblé une maison dans le camp de réfugiés de Nusayrat, dans le centre de la bande de Gaza. On ira à Béjaïa à la fin du journal découvrir les deux portes antiques de la ville, la porte sarrasine et la porte des étendards. Elles ont fait l'objet d'une première opération de restauration et notre caméra justement était présente. Bienvenue à tous. L'opération de retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles par les prétendants à la candidature à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain se poursuit au niveau du siège de l'ANI à Alger. Selon les derniers chiffres de l'autorité nationale indépendante des élections, 14 prétendants à la candidature à cette importante échéance électorale se sont présentés au siège de l'autorité indépendante pour retirer près d'1 million de formulaires de souscription des signatures. Et comme vous le savez, l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 27 de ce mois. Depuis le lancement de cette opération, la commune de Schleuf a enregistré plus de 1400 nouvelles inscriptions. La commune qui compte déjà environ 143 000 électeurs. Yamina Saïdi. Mohamed n'a pas hésité une seconde à venir s'inscrire pour obtenir sa carte électorale afin de donner sa voix lors des prochaines élections présidentielles. Il est venu pour prendre connaissance de toutes les démarches à suivre. Je suis venu pour des renseignements en cas de changement de résidence ou si je désire changer mon bureau de vote. Dans tous les cas, il suffit de présenter une copie de la carte nationale et une facture récente ou une résidence. Ce jeune homme ayant atteint l'âge légal pour voter a franchi une étape significative en s'inscrivant pour voter lors des prochaines élections. Conscient de l'importance de ce scrutin. Je viens de faire mes 18 ans et je profite de l'occasion pour m'inscrire aux listes électorales afin de voter le jour J. C'est ainsi que la commune de Schleuf, à l'instar des autres communes de la wilaya, a commencé les révisions des listes électorales. Afin de faciliter le processus, les autorités locales ont mis les bouchées doubles pour un recensement complet et précis des citoyens. Je suis venue renouveler la carte de ma fille qui l'a perdue. J'ai toujours voté. C'est d'une importance capitale pour l'avenir de nos enfants. C'est un devoir. Je ne suis plus jeune, mais je tiens toujours à accomplir mon devoir et participer aux élections. La commune de Schleuf compte environ 143 000 électeurs. Depuis le lancement de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, nous avons recensé 1493 nouvelles inscriptions, dont 871 personnes radiées pour divers motifs. La révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit sur l'ensemble du territoire national et s'étalera jusqu'au 27 juin. Il s'agit de la première étape menant vers le succès des élections présidentielles. Dans l'actualité également, ces nouvelles conditions et modalités d'acquisition de logements dans le cadre de la location-vente à ADL 3. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a indiqué hier à Alger que l'actualisation du décret exécutif fixant les modalités d'acquisition de logements permettra le versement de l'apport initial des bénéficiaires en 5 tranches au lieu de 4 et la prolongation du délai de paiement du montant restant du prix du logement à 30-35 ans au lieu de 25 ans. Yamina Saïdi.
Les inscriptions pour le tant attendu programme AADL 3 commenceront le 5 juillet prochain à 17h. Une annonce faite par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement, qui est chargée de la réalisation et de la distribution des logements de la formule location-vente. Nous avons rendez-vous pour le lancement du programme AADL 3 le 5 juillet prochain à partir de 17h pour permettre à tous les intéressés de s'inscrire en ligne. Nous avons travaillé dur pour préparer ce programme en étudiant tous les points et en collaborant avec les autorités locales pour fournir les terrains nécessaires afin de lancer les premiers projets dans une première phase. Par ailleurs, le ministre a précisé qu'en prévision de l'ouverture du programme AADL 3, des modifications ont été apportées au décret exécutif 105-01 fixant les conditions et les modalités d'acquisition et qui sera publié au journal officiel dans les prochains jours. Une actualisation qui a permis l'augmentation des tranches de paiement de 4 à 5, l'extension des délais de paiement à 30 et 35 ans selon les revenus et l'introduction d'une procédure de parrainage pour faciliter les paiements. Belaribi a en outre fait savoir que les inscriptions au programme AADL 3 et la gestion des dossiers de souscription jusqu'à la remise des clés se feront via la plateforme électronique. Quant à la méthode de souscription, elle sera entièrement numérique. Il suffit d'entrer son numéro d'identité nationale et le numéro de sécurité sociale, ce qui démontre une fois de plus notre maîtrise des aspects techniques et numériques. D'ailleurs, une nouvelle plateforme numérique spéciale a été mise en place pour permettre une inscription fluide, que ce soit sur ordinateur ou sur smartphone. Le tout supervisé par des experts et spécialistes dans ce domaine. Autre bonne nouvelle pour ce 5 juillet, la distribution de 67 000 logements à travers tout le territoire national. Lors des travaux de la 56e session du Conseil onusien des droits de l'homme à Genève, la délégation algérienne a affirmé que l'Algérie connaît actuellement des réformes politiques et économiques visant à renforcer la suprématie de la loi, l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption, la modernisation de l'administration publique et l'activation du rôle de la société civile, appuyée par les principes prévus par la Constitution de 2020. La délégation algérienne a rappelé que l'Algérie demeurait extrêmement préoccupée par les violations continues des droits de l'homme en Palestine et au Sahara occidental occupé et condamne les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide perpétré par les forces d'occupation sionistes à l'encontre du peuple palestinien, appelant à une intervention immédiate pour faire cesser ces crimes. L'Algérie appelle aussi le haut commissaire des droits de l'homme à constater et à consigner les violations systématiques des droits de l'homme au Sahara occidental. On fait le point à présent dans la bande de Gaza. 2 Palestiniens sont tombés en martyrs et 12 autres ont été blessés lors d'une attaque de l'aviation de l'entité sioniste qui avait ciblé une maison au camp de Nusayrat dans le centre de la bande de Gaza. Des témoins ont aussi signalé des tirs de chars à Zaytoun et dans les camps de Bouraïj et Marazi. Selon des sources palestiniennes locales, l'occupant sioniste a détruit plus de 70% des installations et infrastructures de la ville de Rafah, notamment en incendiant et en détruisant tous les halls du passage de Rafah et ses installations. Malika Blel. Aujourd'hui encore, les bombardements continuent sur toutes les zones de la bande de Gaza avec une intensité particulière sur Al-Mawassi au centre et Rafah au sud, faisant des dizaines de martyrs et de blessés. La situation devient de plus en plus critique avec la fermeture continue du passage commercial de Karim Abou Salem et la destruction complète du poste frontière terrestre de Rafah près du corridor Philadelphie, unique ouverture des Palestiniens vers le monde extérieur, menaçant la vie de plus de 20 000 malades qui attendent des traitements à l'extérieur de Gaza. L'aggravation de la pauvreté et de la famine et l'absence de toute perspective politique, l'entêtement de l'armée d'occupation à poursuivre son agression et à infliger le plus de destruction possible de Rafah au sud jusqu'à Beit Hanoun au nord exacerbe la crise. Ainsi, l'agression se poursuit et avec elle la catastrophe humanitaire avec la fermeture continue des points de passage et l'arrêt des approvisionnements et des aides.
La situation s'aggrave alors que des milliers d'enfants entrent dans une phase de famine et de malnutrition sans aucun espoir d'amélioration en vue. La tragédie a poussé les Nations Unies à sonner l'alarme, appelant à un arrêt immédiat de l'agression. Cependant, Washington semble ne pas partager cette préoccupation avec l'organisation internationale, étant donné son soutien à l'approbation d'une énorme vente d'armes au régime sioniste. Ce qui prolonge l'agression et détériore encore plus grave la situation humanitaire. Et malgré toutes les blessures infligées au peuple palestinien, il reste ferme sur sa terre et cherche des moyens de résister face à une agression continue jour et nuit. Et sachez que le sénateur américain Bernie Sanders a appelé hier le gouvernement de son pays à suspendre toute aide militaire à l'entité sioniste qui en profite pour l'utiliser dans son agression génocidaire contre la bande de Gaza en cours depuis plus de 8 mois. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général pour la Libye, Stéphanie Khouri, a déclaré hier que les Libyens sont d'accord pour parvenir à un accord politique afin que des élections nationales crédibles puissent être organisées. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée et multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 12 au 19 juin plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, 2 terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Borj Beji Mourtar. Il s'agit en l'occurrence de SA et de SSA. Les 10 terroristes avaient en leur possession 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un important lot d'armement, une quantité de munitions et d'autres objets. De même, 3 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 28 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 6 quintaux et 12 kg de cuivre traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que plus de 78 000 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Borj Beji Mourtar et Janet, des détachements de l'ANP ont arrêté 149 individus et saisi 12 véhicules, 66 groupes électrogènes, 51 marteaux piqueurs, 3 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres, d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 12 autres individus ont été interceptés et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 8 fusils de chasse, plus de 12 000 litres de carburant ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 58 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 207 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. La campagne moisson-battage bat son plein à travers tout le pays. Illustration ce matin au niveau de la wilaya de Saïda qui est sur le point d'enregistrer une production de plus de 77 000 quintaux de plusieurs variétés de céréales. De bons rendements attendus au grand bonheur des agriculteurs soutenus dans leurs efforts par les plus hautes autorités de l'État qui font de la sécurité alimentaire une priorité. Daya Tazaragat à Saïda, une région connue pour ses terres fertiles et sa production céréalière abondante. Ces dernières années, cette filière connaît une dynamique sans précédent. Les efforts des céréaliculteurs ont permis de réaliser des résultats satisfaisants. Comme vous le constatez, la campagne de moisson-battage a débuté à Saïda. Nous avons consacré cette année 8 hectares destinés aux cultures stratégiques comme le blé. Pour cette saison moisson-battage, nous tablons sur une production allant de 25 quintaux jusqu'à 35 quintaux à l'hectare. La campagne moisson-battage bat son plein à Saïda et coïncide cette année avec le recensement général de l'agriculture dans la wilaya. L'objectif est d'assurer la sécurité alimentaire de la région.
Le périmètre agricole de Daya Tazragat s'étend sur 1500 hectares de surface irriguée, dont 1200 hectares dédiés à la céréaliculture, à savoir les cultures de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine. Nous nous attendons à enregistrer une production de plus de 70 000 quintaux de diverses variétés de céréales et qui seront obligatoirement dirigés vers les stocks de la CCLS de la wilaya de Saïda, étant donné que les agriculteurs ont bénéficié de l'aide de l'État en matière de semences et d'engrais. لأن أغلب المعنيين كانوا استفادوا من إعانات تاع الدولة فيما يخص مجانية البذور وأيضا الأسمدة. Grâce à la stratégie nationale basée sur l'encouragement des cultures stratégiques, l'Algérie avance à pas sûrs vers l'autosuffisance en blé dur et blé tendre, qui est la pierre angulaire de la sécurité alimentaire. Sport à présent, la Fédération algérienne de football informe que la finale de la Coupe d'Algérie édition 2024 qui opposera le Mouloudia Club d'Alger au Shabab Riadi Belouizdad se jouera le vendredi 5 juillet prochain à 16h au stade du 5 juillet du complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger. Dans notre série consacrée à la ville de Bjaya, nous levons le voile cette fois-ci sur les deux portes antiques de la ville, la porte Sarrazine et la porte des Étendards. Elles ont fait l'objet d'une première opération de restauration et notre caméra a justement été présente. Reportage Naïma Haouch. Chargée d'histoire, l'antique Bjaya nous ouvre ses portes, deux au total, la porte Sarrazine et la porte des Étendards. Elle constituait, avec les 5 autres portes, la muraille de la ville. Autrefois, la ville de Béjaïa était une ville fortifiée, menée par un rempart percé de 7 portes. Et parmi les portes qui subsistaient à nos jours, nous avons la porte Sarrazine et la porte Fouqa. Après le séisme de 2021 qui avait endommagé les deux sites, une opération de restauration rigoureuse a été lancée. Et c'est la première fois, après cette opération, qu'une caméra franchit le seuil de ces hauts lieux patrimoniaux. Nous avons d'abord 3 volets principaux, à savoir les travaux préparatoires qui touchent principalement le désherbage et le nettoyage du site, les étayements, la mise hors l'eau, c'est-à-dire des travaux de protection du monument. Ensuite, nous passons aux travaux de restauration qui touchent principalement aux travaux de reconstitution des parties effondrées ou des parties manquantes, le rejointage, c'est-à-dire la reconstitution de la porte. Aujourd'hui, les travaux sont presque achevés. Sont d'un état d'avancement de 95% et la livraison du projet sera prévue pour la fin du mois de juin 2024. Comme Bab el-Bahr, Bab el-Bounoud a connu des travaux de maçonnerie et d'architecture, une dynamique de travail assez soutenue. La partie basse de la porte Fouqa a connu un affaissement de sol, ce qui a engendré l'injection de micropieux pour la stabilisation de ce sol. Et cet affaissement a engendré la fissuration, les 2 arcs de la porte, ce qui a engendré la mise en place d'étaillements en bois afin de stabiliser ces arcs et arrêter le processus de fissuration. Donc c'est le travail le plus colossal dans les travaux de restauration. Donc nous avons réalisé 18 pieux de 12 mètres de profondeur, rien que pour consolider le monument lui-même. Ça a pris énormément de temps parce qu'il fallait faire attention à ne pas déstabiliser le sol. Donc l'entreprise, des fois, ça lui arrive de réaliser uniquement 1 mètre par jour de profondeur, c'est-à-dire pour faire attention à ne pas déstabiliser le sol et l'édifice. Il y a eu le déjointage et ils ont démantelé les pierres et la brique. Par la suite, il y a la restitution de la porte elle-même et aménagement de ses abords, éclairage, mise en lumière. Le coût de cette opération est de 83 millions de dinars. Dans 5 mois, les travaux seront initialement achevés. En attendant, la cité intramurose se dresse encore et garde toujours un œil au-delà de ses murs. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.